comment le peuple juif a survécu pendant plus de 1000 ans sous la domination de l'islam. Comme on l'a déjà expliqué, les meilleurs savants, les meilleurs poètes, les meilleurs politiciens, les meilleurs philosophes, les meilleurs théologiens et rabbins sont nés sous la domination de l'islam. Les Ottomans étaient un monstre, militairement parlant, n'est-ce pas? Ils avaient juste à souffler. Et le peuple juif aurait disparu des horizons. Dean Philippe Bell. Dean Philippe Bell est un trait. Je veux dire, je peux citer tellement d'autorités, tellement de rabbins juifs qui paient un hommage somptueux à la civilisation musulmane pour les avoir protégés, pour leur avoir donné un refuge, pour les avoir laissés respirer. Tu sais, les meilleurs savants juifs, les meilleurs historiens juifs, les meilleurs intellectuels juifs, théologiens, rabbins, poètes, politiciens, généraux, premiers ministres, médecins, et j'en passe. Et la liste est encore longue. Des chercheurs, des universitaires, des traducteurs, producteurs de livres, philosophes. Les meilleurs éléments intellectuels juifs sont nés pendant la période musulmane, en Espagne, au Moyen-Orient, et même jusqu'en Asie centrale. Le peuple juif a trouvé un refuge sous la domination de l'islam pendant plus de 1000 ans, et je citerai sur ce sujet un savant en particulier, d'accord? C'est le professeur Dean Philippe Bell. Il est professeur d'histoire juive à l'Institut Spertus d'études juives de Chicago. Il déclare dans son livre Jews in the Early Modern World, publié à New York en 2008, à la page 25, il déclare, je cite, « Sous la domination de l'islam médiéval, les juifs n'ont jamais souffert de la même perception négative générale que dans l'Occident chrétien. Malgré les variations régionales et la grande instabilité politique de l'islam médiéval, les environnements multiculturels combinés à un engagement actif dans la science et la littérature ont conduit à une sorte d'âge d'or islamique pour les juifs, du moins selon la plupart des récits historiques. C'est principalement dans le contexte des récents développements politiques que la prospérité de la vie juive dans l'islam médiéval, autrefois unanime, a été sérieusement remis en question. » Donc, ce professeur d'histoire juive de Chicago, un professeur non musulman, il écrit que les juifs vivaient sous la protection de l'islam tout au long du Moyen-Âge, tout au long de la période médiévale, ce qui correspond à 1 millier d'années. Et il dit que c'était l'âge d'or du peuple juif. C'est l'époque où les meilleurs savants et sommités juives ont vu le jour, y compris des gens comme Mousa bin Maïmoun, Mousa Maimonides. Donc, ce professeur d'histoire juive de Chicago, un professeur non musulman, il écrit que les juifs vivaient sous la protection de l'islam tout au long du Moyen-Âge, tout au long de la période médiévale, ce qui correspond à 1 millier d'années. Et il dit que c'était l'âge d'or du peuple juif. C'est l'époque où les meilleurs savants et sommités juives ont vu le jour, y compris des gens comme Mousa bin Maïmoun, Mousa Maimonides. Et tu sais quoi? C'est incroyable que tu aies mentionné ça, que lorsque le peuple juif a dû quitter l'Espagne en 1492, après les catholiques, 2 monarques, Ferdinand et Isabelle, unis par le mariage, les souverains de Castille et d'Aragon, ils se sont emparés du dernier bastion de l'islam et des musulmans en Espagne, appelé Grenade. Et en conséquence, des centaines de milliers de juifs ont été tués ou bannis. Ceux qui ont pu s'échapper au péril de leur vie et leur famille, où est-ce qu'ils sont allés? Est-ce qu'ils sont allés dans l'Europe chrétienne? Absolument pas. Ils sont allés dans les terres musulmanes. Ils sont venus chez les Ottomans. Et tu sais, il y a un cas en particulier. Il y a un chercheur juif israélien qui s'appelle Amnon Cohen. Il a étudié les archives des tribunaux ottomans du sigle de la ville de Jérusalem. J'ai récemment fait un podcast sur ce sujet avec Mohamed Hijab. Vous pouvez aller voir les détails dans ce podcast, mais je vais citer sa conclusion. Ayant étudié ces documents, il écrit dans sa conclusion: personne n'a interféré avec l'organisation interne ou les activités culturelles et économiques externes. Il parle du peuple juif dans la Jérusalem ottomane. Dans un monde où l'égalité civile et politique, où les changements sociaux positifs affectant le groupe ou même l'individu n'étaient pas la norme, les sujets juifs du sultan n'avaient aucune raison de se lamenter sur leur statut ou de se plaindre de leurs conditions de vie. Les juifs de la Jérusalem ottomane jouissaient d'une autonomie religieuse et administrative au sein d'un État islamique et, en tant qu'élément constructif et dynamique de l'économie et de la société locale, il pouvait contribuer et contribuait effectivement à son fonctionnement. Donc, ce qu'est en train de dire Amnon Cohen, c'est que le peuple juif vivant à Jérusalem pendant la période ottomane, dont beaucoup venaient sans doute d'Espagne, ayant quitté l'Espagne après la prise de l'Espagne par les catholiques, ils vivaient dans la prospérité. Ils fleurissaient, ils prospéraient, ils s'enrichissaient, ils étaient aisés, ils ont eu beaucoup de succès. Et en fait, dans ce même livre, Amnon Cohen écrit que si un marchand juif ou un citoyen juif de Jérusalem avait un problème avec un gouverneur musulman ou un administrateur musulman, il n'avait qu'à se plaindre au sultan ou à la plus haute autorité du pays. Et la justice leur serait rendue. Donc ça, c'est un historien juif d'Israël qui est en train de témoigner. Donc tu es en train de dire que les juifs ont prospéré sous le régime musulman